Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'un problème qui est assez récurrent, notamment dans le monde évangélique, et qui est celui des doctrines, de ce que j'appelle les doctrines monolexicales. C'est en fait un problème lié à une mauvaise interprétation de la Bible. Alors, qu'est-ce que j'appelle les doctrines monolexicales? Ce sont toutes les doctrines qui sont fondées sur un terme ou alors une expression grecque ou hébreu très précise. Et le problème de ces doctrines, c'est que souvent, on donne à ces expressions un sens qu'elles n'ont pas toujours, ou des fois, on les surinterprète. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais je vais te donner un exemple très précis. L'exemple que j'aimerais prendre dans cette vidéo, mais il y en a bien d'autres, c'est celui du verbe agapéo. On entend souvent que agapéo et le nom qui va avec, agapé, exprime l'amour parfait. Et on le distingue des autres verbes grecs qui peuvent exprimer l'amour. Et effectivement, en grec, tu as de nombreux verbes qui peuvent exprimer l'amour avec des nuances différentes. Simplement, il faut bien faire attention que si ces verbes peuvent effectivement exprimer des nuances différentes, leur sens n'est pas aussi rigide qu'on le dit parfois. Et le verbe agapéo n'exprime pas toujours l'amour parfait. Et je vais te donner un exemple tiré de l'Ancien Testament, dans sa version grecque, c'est-à-dire dans la Septante, dont je t'ai parlé dans plusieurs vidéos, où le verbe agapéo est utilisé à plusieurs reprises dans un récit pour décrire un amour qui va déboucher sur un viol. Ce récit, tu le trouves dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 13. Un des fils de David, nommé Amnon, est amoureux d'une de ses demi-sœurs, Tamar. Et le verbe pour décrire l'amour qu'il lui porte, c'est le verbe grec qui est utilisé, eh bien c'est le verbe agapéo. Or, ce verbe, cet amour plutôt, va conduire Amnon finalement à violer sa demi-sœur et puis ensuite à la rejeter. On comprend donc bien là que le verbe agapéo et le terme de agapé est aussi utilisé dans le récit ne peut pas du tout exprimer un amour parfait, puisque sinon celui-ci ne déboucherait pas sur le viol. Ce récit nous montre qu'il faut donc faire attention au sens que peuvent avoir les termes, et il faut être très prudent. D'une manière générale, je recommanderais de ne jamais baser une doctrine ou un enseignement biblique sur une explication trop précise d'un terme. Cela ne veut pas dire qu'il faut négliger cela, bien au contraire, mais il faut bien faire attention d'étudier chaque mot dans son contexte et éviter d'en tirer un sens souvent trop précis ou un sens toujours identique. En fait, de façon générale, il faut être extrêmement prudent lorsqu'on entend des prédicateurs se référer à des termes grecs ou hébreux alors qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas forcément le grec ou l'hébreu. Souvent, cela sert juste à impressionner l'auditoire, mais ce n'est pas toujours pertinent. Évidemment, le but n'est pas ici de jeter le discrédit sur tous ceux qui évoquent des termes grecs ou hébreux, mais simplement d'appeler chacun à la prudence. Voilà donc simplement ce que je voulais te partager dans cette vidéo assez courte, mais j'aurai l'occasion à l'avenir de te proposer d'autres exemples de ce type. Par ailleurs, si tu as déjà entendu des doctrines monolexicales, n'hésite pas à m'en faire part et peut-être que nous pourrons en discuter pour voir si elles sont effectivement pertinentes ou pas. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.